Une arme surgit du néant. Personne ne comprend, tout le monde redoute. Mais le vrai choc, c'est le silence étouffant qui l'entoure. Imaginez, sur un champ de bataille, une explosion, brève et fulgurante. Puis, le vide absolu. Pas un bruit, pas même le sifflement d'un projectile. Les soldats restent figés, les radios muettes, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Les spécialistes peinent à trouver des réponses. Ni missiles, ni drones, ni obus connus. L'arsenal répertorié n'explique rien. Devant eux, une technologie inconnue, qui échappe à toute classification. Aucun schéma, aucune empreinte, rien à analyser. Les premiers témoignages sont confus. Les mots manquent pour décrire ce qu'ils ont vu. Des trajectoires impossibles, une frappe sans origine, sans avertissement. Certains parlent d'un système orbital, un nom murmuré par ceux qui côtoient les secrets d'État, mais dont personne n'ose encore discuter à voix haute. Le mystère s'épaissit. Ce n'est pas une arme conventionnelle, ce n'est même pas une arme comme on en a vu jusqu'ici. Les radars restent aveugles, incapables de détecter quoi que ce soit. Les satellites, eux aussi, n'ont rien capté. Tout s'est passé hors de portée des yeux les plus puissants du monde. Ce qui frappe le plus, c'est cette incapacité généralisée à expliquer. Le doute s'installe, la peur grandit. Et si la guerre avait déjà changé de visage, sans que personne n'ose la nommer? Et si la pire arme russe n'était pas celle qui détruit, mais celle qui fait douter, qui paralyse par l'incertitude? Ignorer ces signaux faibles, c'est risquer de perdre l'initiative et de se retrouver aveugle au cœur d'une révolution invisible. La frontière entre guerre, simulation et perception vacille sous nos yeux. Plongeons au cœur de cette journée où tout a basculé. Que s'est-il vraiment passé? Et pourquoi personne n'ose en parler ouvertement? Quand l'inconnu frappe, même les experts se taisent. Tout commence par des images hallucinantes qui circulent sur les réseaux sociaux. On y voit une lumière aveuglante, un silence total, puis une étrange traînée dans le ciel, rien qui ne ressemble à un missile, ni à un drone, ni à ce que l'on connaît. Les témoins ont l'impression de vivre une scène de science-fiction. Face à cette apparition, le silence officiel est assourdissant. Aucune déclaration claire, seulement un bref communiqué russe parlant d'essais planifiés. Les analystes, eux, n'ont aucune certitude et la confusion est totale. Dans les groupes spécialisés, une phrase explose. Poutine a tout changé. Elle se partage, se répète, jusqu'à devenir le symbole d'un bouleversement que personne ne comprend encore. La communication militaire interne est verrouillée au maximum. Quelques rares fuites émergent, évoquant des trajectoires impossibles à prévoir, des comportements qui défient la logique connue. Même dans les discussions confidentielles, on ne parle que d'anomalies et d'incertitudes inquiétantes. Du côté occidental, c'est la panique. Les analystes sont pris de court, incapables de nommer ou même de classer ce qu'ils viennent d'observer. La sidération se lit dans les rapports, la prudence dans chaque mot prononcé. Ce flou, savamment entretenu, ouvre une brèche béante. Car comment se défendre contre une technologie que l'on ne comprend pas, que l'on ne sait même pas identifier? La menace devient à la fois psychologique et stratégique, faisant vaciller les certitudes et la confiance dans les systèmes établis. Mais alors, qu'est-ce que cette arme? Un missile, un drone, ou quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé? Pour comprendre la portée de cette énigme, il faut plonger dans les hypothèses les plus folles et examiner ce qui bouleverse vraiment la perception de la guerre moderne. Et si la vraie révolution, ce n'était pas de frapper les cibles, mais d'effacer toute trace de leur existence? Imaginez, au lieu de missiles tonitruants et d'ogives détectables, l'arme dont tout le monde parle plonge le champ de bataille dans une obscurité totale. Ceux qui surveillent, qui protègent, qui analysent, se retrouvent soudain aveugles, sans le moindre signal auquel se raccrocher. Dans les centres de commandement occidentaux, la stupeur est palpable. Les satellites, jusque-là omniprésents, se taisent. Pendant plusieurs minutes, les systèmes de surveillance les plus sophistiqués ne transmettent plus rien. C'est comme si une main invisible avait brouillé la vision de tout l'Occident. Des impulsions radio étranges et des anomalies électroniques surgissent exactement au moment où l'on soupçonne l'arme orbitale d'entrer en action. Les radars de l'OTAN,
pourtant réputés infaillibles, ne captent aucune trajectoire. Les analystes sont contraints d'écrire dans leur rapport « objet non identifié ». Simple artefact ou symptôme d'une rupture profonde dans l'art de la guerre? Car la vraie force de ce système, ce n'est pas simplement d'être indétectable. C'est d'installer le doute, de remplacer la certitude par l'incertitude, de déranger le rapport entre ce qui est vu et ce qui est réel. L'arme crée sa propre ombre numérique, un brouillard électronique qui rend impossible tout suivi, toute analyse fiable. Pour les adversaires, chaque minute passée dans ce brouillard est une éternité de doute. Où est la menace? Que viser? Que défendre? Où frapper? D'un coup, la guerre matérielle semble moins décisive que la guerre de l'information. Les systèmes traditionnels de défense, fondés sur la détection et la réaction, deviennent vulnérables face à un adversaire qui manipule la perception elle-même. Si la réalité où l'on pensait évoluer devient insaisissable, alors tout le jeu stratégique doit être repensé. Ce n'est plus seulement une question de puissance de feu. C'est un basculement total. La capacité à obscurcir, à embrouiller, à imposer le doute devient la première arme. Lorsque la perception peut être manipulée, la frontière entre simulation et réalité s'effondre, et avec elle, tous nos repères de sécurité. Mais qui pilote vraiment cette révolution invisible? Plongeons dans les coulisses d'un programme d'armement conçu pour survivre sans jamais être vu. Quand la machine ne suit plus d'ordre, mais pense et s'adapte en temps réel, que reste-t-il du champ de bataille traditionnel? Le système orbital ne dépend plus d'aucun satellite, ni d'aucune infrastructure extérieure. Il se forge sa propre orientation, trace son itinéraire grâce à un champ de référence interne, autonome, impossible à brouiller ou à pirater par les méthodes classiques. Ce dispositif lit son environnement, observe chaque variation, analyse en continu et ajuste son comportement sans intervention humaine. Face à lui, toute défense programmée selon un schéma prévisible devient obsolète. Il invente ses propres règles et neutralise l'avantage des systèmes d'alerte ou de détection. Pour la première fois depuis des décennies, la supériorité occidentale en matière de navigation, de géolocalisation et de contrôle à distance des drones s'effrite. Pis encore, cette supériorité se retourne contre elle-même. Les armées qui dépendèrent de ces technologies découvrent leur fragilité, leur exposition brutale à une nouvelle génération d'armes qui ne se laissent ni traquer, ni stopper. La guerre paraît soudain moins une affaire de puissance de feu qu'un subtil duel d'informations, où tout se joue dans le brouillard de la perception. Qui voit? Qui ne voit pas? Qui comprend? Qui doute? En face, l'adversaire est plongé dans une incertitude totale. Les radars restent muets, les satellites aveugles, les analystes impuissants. Peu à peu, la sidération et le doute s'installent. Comment se défendre contre quelque chose d'invisible, imprévisible, qui échappe à toutes les classifications? Ce sentiment d'impuissance, de vulnérabilité, ronge les certitudes. Tout ce qui semblait solide, radar, satellite, réseau de renseignements sophistiqués, se révèle fragile, dépassé. Rater ce tournant, c'est accepter de rester prisonnier d'un passé qui ne protège plus. Alors, dans ce monde où la guerre devient invisible, algorithmique, autonome, quelle boussole faut-il retrouver? Comment réapprendre à se défendre quand la réalité elle-même est manipulée? À l'heure où la technologie s'efface derrière le silence et la surprise, il est vital de s'interroger. Comment anticiper l'invisible et surtout tirer les leçons de cette bascule stratégique? Ce n'est pas l'explosion qui compte, c'est la zone d'ombre qu'elle laisse derrière. Dans ce nouveau théâtre d'opération, la force brute n'est plus la règle du jeu. La vraie puissance, aujourd'hui, c'est la capacité de manipuler le doute, d'exploiter l'imprévu et de transformer le silence lui-même en arme. Ceux qui s'enferment dans la logique des missiles et des blindés courent vers leur propre aveuglement. La vigilance, désormais, ne doit pas seulement porter sur ce qui fait du bruit, mais sur ce qui disparaît, sur la rupture discrète dans la continuité. Les absences de signal, les anomalies dans la normalité, les instants où le silence s'impose comme une énigme, voilà les nouveaux points de bascule du conflit. Ce qui n'est pas dit ou montré
compte parfois davantage que ce qui est affiché. Dans ce contexte, la survie ne dépend plus d'une simple armure ou du blindage d'un bunker. Elle repose sur notre adaptabilité, à la fois psychologique et technologique. Être prêt à se remettre en question, à douter de ses propres perceptions, à réagir sans script, devient la seule défense viable. Les architectures rigides, hiérarchiques, sont désormais des cibles faciles. Ce sont les réseaux flexibles, les systèmes mobiles et la résilience cognitive qui permettent d'encaisser l'inattendu. Survivre, c'est savoir se disperser, changer de forme, absorber les chocs sans rompre. La guerre de l'invisible exige de nouvelles stratégies, où la rapidité de l'esprit compte autant que celle des machines. Rester informé ne suffit plus. Il faut s'entraîner à voir ce qui n'est pas montré, à décoder les silences et à anticiper l'absence. C'est un exercice constant, presque un réflexe vital, car dans l'ère de la désinformation programmée, la réalité n'est jamais là où on l'attend. Ignorer ces mutations, c'est accepter de perdre sans comprendre comment. C'est risquer de voir la sécurité, la confiance et le contrôle nous échapper, sans même savoir qui tire les ficelles. Dans un monde où la perception devient l'arme suprême, c'est notre capacité à douter qui devient notre meilleur bouclier. Ce bouleversement silencieux marque un virage dans l'histoire, un point de non-retour où l'invisible écrit la nouvelle réalité. Mais comment le monde va-t-il réagir face à cette révolution stratégique? Quand la vraie puissance, c'est de faire douter tout le monde, sans jamais avoir à s'expliquer. Ce que nous venons d'observer n'est pas une simple avancée militaire. C'est un saut dans l'invisible, un brouillage méthodique de nos certitudes. Là où la force brute imposait jadis ses règles, la Russie expérimente désormais l'arme la plus redoutable, le doute. La peur ne vient plus d'un missile qui explose, mais du silence qui plane après une lueur énigmatique. L'incertitude n'est plus un effet collatéral. Elle est le cœur même de cette nouvelle guerre, où le vrai champ de bataille, c'est notre perception. Seuls les esprits les plus lucides résisteront à cette nouvelle ère, car tout ce que nous pensions savoir sur la puissance et la sécurité vacille. Désormais, être fort, c'est faire perdre pied à l'adversaire, l'empêcher de distinguer la menace de l'illusion. C'est transformer le secret en arme et le silence en message. Mais loin d'inviter à la panique, ce bouleversement rappelle l'urgence de revoir nos réflexes. Il ne suffit plus d'accumuler des armes ou de perfectionner des radars. Il faut apprendre à lire entre les silences, à capter les signaux faibles, à douter de ce qui semble évident. Le véritable enjeu n'est plus la technologie, mais notre capacité à exercer un esprit critique, à rester attentif aux moindres indices, même et surtout quand tout paraît immobile. Dans ce nouveau monde, chaque absence de preuve, chaque vide d'information, chaque hésitation peut cacher une stratégie. Ignorer ce basculement, c'est s'exposer à être dépassé, manipulé, aveuglé. Mais le comprendre, c'est se donner une chance de garder la main, de ne pas devenir simple spectateur de sa propre impuissance. Car cette révolution n'est pas une démonstration de force, mais une invitation à changer de regard sur la guerre, sur la puissance et sur la vérité elle-même. Dans l'ère de la guerre invisible, la lucidité devient la première ligne de défense.